Bonjour. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous présenter une de mes nouvelles composées l'année dernière à l'occasion du prix Jean-Jacques Robert de la nouvelle de la ville de Mency. Elle s'intitule À table. Engelbert n'avait pas son pareil pour préparer la carbonade de lapin, surtout pour celles et ceux qui lui étaient chers. En revanche, pour les autres, j'en veux pour preuve cette anecdote que certains trouveront peut-être à leur goût. À l'époque, nous étions gamins. Engelbert était le meilleur ami de mon grand frère Henri. J'étais la plus jeune. Les deux garçons étaient inséparables et il fallait les voir déambuler dans les rues de notre petit village normand, le genou à l'air, en général écorché, la chaussette tombante, les joues rouges et la morve-au-nez. Ils couraient après tout ce qui bouge. Leur plus grand plaisir consistait pourtant à monter dans le marronnier en face de la maison de monsieur le maire pour, à l'automne, viser son chien, une sale bête dressée à grogner après les enfants. Engelbert était le roi du lance-pierre. Henri n'avait pas son pareil dans le maniement de la sarbacane. Mais ce n'est pas tout. Un jour que je revenais de la mercerie, où maman m'avait envoyé quérir quelques boutons nacrés, je les avais surpris, calés sur leurs branches, en train de pisser. Hilar, il se donnait beaucoup de mal pour arroser le pauvre animal accroché à sa laisse. Je n'en revenais pas. Heureusement pour eux, je suis le seul témoin de cet exploit. Par contre, j'ai su profiter de la situation, et cela leur a coûté force part de gâteaux et autres confiseries. Bref, ces deux-là se complétaient, et notre mère répétait à l'envi: il n'y en a pas un pour racheter l'autre. Ils avaient le même âge, se ressemblaient un peu, gamin grandi trop vite, un peu maladroit, un peu gauche, un peu sale môme peut-être, mais au grand cœur. Engelbert était un enfant de la rue, si l'on considère que c'était là qu'il passait le plus clair de son temps. Il faut dire qu'il avait ses raisons. Une mère un peu simplette, une brute avinée qui lui servait de père. Je crois pouvoir dire qu'il doit à mes parents de ne pas être devenu une crapule, parce qu'à l'époque, il était sur le fil, et il s'en serait fallu de peu qu'il ne tombât du mauvais côté. Mais maman aimait Engelbert. Elle l'avait un peu adopté, comme on recueille un oiseau tombé du nid. D'ailleurs, elle ne supportait ni la souffrance, ni l'injustice, et parfois notre maison se transformait en cour des miracles. On forçait le minoine malheureux, on exagérait le boitement, on venait se plaindre auprès de notre mère, quémandant une parole de réconfort, un morceau de tarte, ou simplement une oreille attentive. Ainsi, on pouvait rencontrer chez nous le curé venu se faire offrir un bol de soupe, l'instituteur malheureux et conduit par sa belle, le mendiant venu là pour récupérer un vêtement chaud et de quoi se remplir le ventre, mais aussi un hérisson blessé, le vieux chien perclus de rhumatisme qui ne gardait plus rien, mais qu'elle gardait près du feu, et Engelbert. Ce jour-là, je m'en souviens très bien. Les deux garçons étaient arrivés ensemble pour l'heure du goûter. Engelbert semblait fermé, le nez sale et le visage noirci par la crasse, mais aussi certainement par les larmes. Il reniflait et s'essuyait le nez d'un revers de la manche. Maman s'approcha de lui. C'est alors qu'elle comprit. Son œil aguerri remarqua immédiatement les marques que le gamin tentait maladroitement de dissimuler et la position inconfortable qu'avait adoptée Engelbert sur sa chaise. Que t'est-il arrivé, Engelbert? Mais Engelbert serrait les dents. C'est ton père, c'est ça. Même silence obstiné. Henri, occupe-toi de tout. Surveille ta sœur aussi. Je vais revenir. Elle enfila son gilet et partit d'un pas décidé. Avant de continuer, il faut que je vous parle de ma mère. C'était assurément une femme de tête, une paysanne forte et costaude. Plus grande que mon père, elle était aussi robuste qu'il était fluet. Maman était de celles sur lesquelles on pouvait s'appuyer. D'ailleurs, notre famille reposait sur elle. Mon père lui-même disait souvent: votre mère, c'est mon mur porteur. C'était certainement vrai si l'on considère qu'il ne lui survivrait qu'une semaine. Ce qui me fascinait chez elle, c'étaient ses mains. Des mains qui me semblaient immenses quand j'étais petite, qui n'hésitaient pas à tordre le cou des canards, qui coupaient le bois avec mon père et en même temps qui pouvaient se montrer d'une douceur merveilleuse et n'avaient pas leur pareil pour coudre ou broder.
Son caractère était à l'image de sa robustesse. Maman était une femme droite, exigeante, aimante et juste. Elle aimait les enfants et surtout ne supportait pas la violence. Bref, quand elle sortit de la pièce, nous laissant attabler, notre goûter posé sur la table, sur la nappe à carreaux rouges et blancs, Henri n'eut pas de mal à deviner où elle était partie. Maman n'ignorait rien du père d'Engelbert. Ils avaient le même âge et se connaissaient depuis leur enfance. Ce n'était certes pas lui qui allait l'intimider. Nous ne sûmes jamais ce qu'il s'était dit ce jour-là, ou plus exactement ce que maman lui avait dit. Mais il faut reconnaître que plus jamais il ne leva la main, ni sur son fils, ni sur sa femme. De ce jour, Engelbert éprouva une véritable adoration pour notre mère. Il se transforma du jour au lendemain. Il retourna à l'école, les bancs de l'école n'étaient pas ceux qu'il préférait d'habitude, et accepta même d'apprendre à lire. Grande lectrice, maman sut partager sa passion avec les deux garçons. Elle leur fit découvrir Cyrano de Bergerac, et il fallait voir les deux gamins se défier dans des concours de tirade, celle du nez étant leur préférée. Oui, à partir du moment où Engelbert eut accès aux livres, le chien du maire connut quelque répit. Mais il y avait une chose qu'il aimait par-dessus tout, c'était regarder maman cuisiner. Henri, lui, aimait l'aider à faire les gâteaux et les compotes. Il était le maître du dénoyautage et jouait à me viser avec les noyaux d'abricots et de cerises que nos arbres généreux nous offraient tous les ans au mois de juin. Son jeu était de m'appeler, puis de tourner ses oreilles et en même temps de me cracher le noyau à la figure. Bien sûr, cela me faisait hurler pour son plus grand plaisir. Engelbert, quant à lui, ne s'intéressait que très peu à la pâtisserie. Son bonheur, c'était la cuisine. Éplucher les légumes n'avait rien d'une corvée pour lui. Au contraire, cela le calmait. Il s'intéressait, posait des questions, imitait les gestes. Je l'ai même surpris un jour en train de prendre des notes sur un cahier que ma mère lui avait offert. Concentré, la langue à moitié tirée, il s'appliquait à noter scrupuleusement les conseils de maman. Une grande complicité s'établit alors entre le cordon bleu et son apprenti. Je crois même pouvoir dire, même s'il s'en est toujours défendu, que mon frère fut un peu jaloux à cette époque. Voilà comment la carbonate de lapin entra dans la vie d'Engelbert. Derrière chez nous habitait Germaine Michel, une mégère. Cette femme vivait seule. Qui aurait pu supporter de vivre à ses côtés? Personne à part un vieux chat qui avait fini par lui ressembler. Germaine Michel cumulait tout ce qui peut être haïssable chez un être humain. Elle détestait les enfants, n'aimait pas les animaux, passait son temps à colporter des ragots tous plus odieux les uns que les autres. Elle ne supportait pas l'harmonie et n'avait de cesse de détruire, de salir. Plus que tout, Germaine Michel abhorrait notre mère. Elle nourrissait à son égard une jalousie qu'elle n'avait jamais pu étouffer. Je n'ai jamais su l'origine de cette haine et maman a toujours refusé d'en parler. Cela ne te regarde pas, m'a-t-elle répété jusqu'à la fin. Et elle avait raison. Elle évacuait la question d'un geste de la main et repartait vaquer à ses occupations. Nous sommes au-dessus de cela. Un jour pourtant, elle rentra du marché, livide, refusant obstinément de répondre à nos questions. La journée se passa ainsi. Elle semblait murée dans un silence que rien ne pouvait ébranler. C'est tard le soir, alors que nous étions censés dormir, qu'Henri et moi surprîmes la conversation. Dès son arrivée au marché, maman avait senti que quelque chose se tramait. Quelques regards en coin, quelques ricanements à peine étouffés, quelques dos qui se tournent. Stoïque, elle avait pourtant continué ses emplettes. C'est devant le stand du fromager que les choses s'étaient gâtées. C'est la fromagère, dont l'intelligence approchait celle de ses brebis, qui avait vendu la mèche. Un nouveau ragot, né de l'imagination fertile de Germaine Michel, venait de faire le tour de la ville. Un ragot qui mettait en doute la respectabilité de maman et par là même sa réputation, qui faisait d'Engelbert un fils illégitime. Un ragot qui tournait notre père en ridicule. Bien sûr, mes parents surent faire face, fiers et unis, comme ils l'avaient toujours été.
mais il toucha Engelbert de plein fouet. C'était juste au moment des moissons. À cette période de l'année, les gens du village se donnaient la main, comme on dit chez nous. Nous, les gamins, aimions cette époque car nous nous retrouvions tous dans les champs. Plus d'école, mais la liberté. À la fin des moissons, nous avions pour habitude de manger tous ensemble. Chaque famille dressait une table et les victuailles étaient partagées. Ce jour-là, Engelbert arriva, un plat recouvert d'un torchon dans les bras. À la surprise de tous, il se dirigea vers Germaine Michel et posa le plat devant elle, sans un mot. Étonnée et méfiante, la vieille femme avait retiré le torchon pour découvrir une carbonade encore fumante. Alors, après avoir jeté un regard mauvais à ma mère, elle s'était jetée sur le plat qu'elle avait avalé gloutonnement. Elle était aussi gourmande que méchante, et bien évidemment ne proposa à personne de partager son fricot. Quand elle l'eut fini, Engelbert repartit. Un sourire énigmatique se dessinait sur ses lèvres. Pas un mot n'avait été échangé, mais il jubilait. C'était à n'en pas douter. Je n'oublierai jamais cette journée. Henri et Engelbert avaient 15 ans, j'en avais 7. Et ce dont je me souviens également parfaitement, c'est que c'est dès le lendemain de cette journée mémorable que la mère Michel se plaignit d'avoir perdu son chat.